fainéant! Major, c'est pour quand? Ça fait déjà un mois qu'on creuse, on doit en être à 100 mètres derrière les barbelés. Tiens-toi tranquille. Major, ils sont en train de bétonner toute l'entrée. Le trou sera bientôt rebouché, et ce sera fini. Maintenant. Silence, taisez-vous! Allez, au travail. Maintenant. On va le remplacer. Le haut commandement pense que l'échec des 4 dernières opérations de diversion est dû à une fuite d'informations du QG de l'armée. L'ennemi connaissait les opérations jusque dans leurs moindres petits détails. J'en conclus qu'il y a forcément une taupe parmi nous. Et par conséquent, tous les généraux sont suspects. Vous y compris, camarades. J'exige que vous fournissiez immédiatement des preuves en vous efforçant d'établir toute relation possible entre le haut commandement et la fuite d'informations. Oui. Voici mon rapport sur l'enquête qui a déjà commencé. En premier lieu, je propose de réduire la liste des suspects. Ensuite, nous devrions les interroger un par un. Et qui donc ira se battre? Vous y avez pensé? On ne va pas emprisonner tout le monde à cause d'un seul traître. On se débrouillera sans enquête. Je vous ordonne de commencer à organiser la préparation d'une opération spéciale. Constituez un groupe qui sera envoyé dans les lignes allemandes. Figurez-vous qu'Hitler est actuellement près de Vinnitsa. Il s'y sent comme chez lui. J'ai reçu pour ordre de faire tout notre possible pour éliminer le werewolf. Le groupe devra rassembler des informations stratégiques. Camarade commissaire, ce que vous nous demandez est impossible. On ne fera que perdre des hommes. Les partisans nous ont informés d'un périmètre de sécurité de 20 km autour du quartier général. Il y a un régiment de la Gestapo. Des troupes et des postes de surveillance sont répartis tous les 500 mètres. Il y a aussi une surveillance aérienne. Nous avons déjà perdu 3 groupes de renseignement. Personne n'est revenu. Taisez-vous donc! Qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, ce ne sont pas vos affaires. Nous sommes en guerre. Je veux que les suspects soient tenus au courant de l'opération. Soit la taupe perdra sa couverture, soit nous obtiendrons des informations extrêmement précieuses. Si toutefois un membre du groupe revient.
Pas un bruit. Mon prisonnier est un prisonnier mort. Et toi, dépêche-toi. Il suffit, Hans. Je me suis laissé emporter. Mettons-nous au travail. Alors, comment ça se passe en Ukraine? Il serait préférable qu'on s'isole. Trouvons un endroit calme. La construction du quartier général près de Vinitsa est presque terminée. Est-ce que vous croyez vraiment que le moment est venu de partir vers l'Est? Je pense que oui. Göring a promis qu'aucune bombe ne tomberait jamais sur Vinitsa. Il a dit ça, vraiment. Il avait dit aussi qu'aucune bombe ne tomberait sur Berlin. La guerre suit ses propres règles, mon cher Hans. La vie du Führer est précieuse aussi bien pour le pays que pour notre grand Reich allemand. Alors, protégez-la bien. Vous êtes responsable des services de sécurité du Reich, après tout. J'ai eu une excellente idée. Nous allons envoyer votre double en secret à Vinitsa et personne n'en saura rien. Et vous, vous resterez ici bien caché. Très bonne idée, Hans. Merci, mon Führer. Compris? Alors au travail. Camarade commissaire, conformément à vos ordres, les généraux Vassilevitch, Zaretsky et le commissaire de division Salov sont ici. Et c'est tout? Oui, camarade. Selon nos recherches sur le terrain, ce sont les principaux suspects que nous avons trouvés. Prenez un siège. Faites entrer les généraux. Vous savez comment les Allemands appellent la zone sécurisée autour de Vinitsa? Kleine Berlin. Poliakov? Selon les informations transmises par nos agents, il y aurait à peu près 10 écoles de formation pour agents allemands dans cette zone. Le QG d'Himmler, le QG de Göring, et il y a également là-bas le centre d'opération allemand des forces terrestres et aériennes. Mais il y a surtout le nouveau bunker d'Hitler, le Werwolf. Nous n'avons pas encore le plan détaillé de cette zone relatif aux constructions. Sergent. Ils vont pas tarder à sonner le rassemblement. Il faut courir. Il s'enfuit à travers le champ de mine. Allez chercher les chiens. Major, les chiens sont à nos trousses. On va passer par la rivière. «  » « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » «
Merci, mon frère. Asseyez-vous. Camarade commissaire, nous avons choisi le Major Sedov parmi 12 candidats pour diriger le commando de renseignement. Qui est-ce? On évacue le groupe! Il n'y a plus de groupe, commandant. Hier, à une distance d'environ 25 km de Vinitsa, les partisans ont accueilli un homme. Il leur a dit qu'il s'appelait Grishin, major des services de renseignement. Nom d'un chien! Mais vous êtes russe? Jusqu'au bout des ongles. Vous êtes des partisans? Emmène-moi à l'escadron. J'ai faim. Il affirme avoir été fait prisonnier. Avec les autres prisonniers de guerre, il construisait les renforcements du quartier général du Werewolf. Il s'est échappé. Les informations qu'il a fournies ont été vérifiées. Le numéro de l'unité, les noms des commandants du groupe, les endroits de confinement, tout concorde. Camarade commissaire, avec votre permission, nous aimerions utiliser ce Grishin pour qu'il puisse guider le groupe. Et vous ne trouvez pas bizarre, vous, qu'il s'échappe justement maintenant? Camarade commissaire, le commandant du groupe aura pour ordre d'éliminer Grishin immédiatement si son comportement éveille le moindre soupçon qu'il pourrait être un traître. Très bien. On ne prend pas trop de risques, étant donné le véritable objectif de l'opération.
Allez, mangez. C'est pas la peine d'être timide. Nom de famille? Grade? Et pourquoi vous avez franchi la ligne de front? Major Sedov. J'étais en mission derrière la ligne ennemie. Précisez l'objectif? Je peux pas divulguer cette information. Où et quand avez-vous été envoyé derrière les lignes allemandes? Camarade lieutenant. Je ne suis pas votre camarade. Camarade colonel, au cours de ces 2 derniers jours seulement, 3 saboteurs allemands ont été arrêtés sur la ligne de front sous ma responsabilité. Ils disent être des agents de nos services de renseignement. Repos, lieutenant. Merci de votre aide. Bonjour, Major. Je prends la responsabilité de la garde du Major. Laissez-nous seuls quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, colonel. Merci, lieutenant. C'était délicieux. Bon, reprenons. Reprenons. La forteresse du Gauleiter savait qu'on arrivait. Quelqu'un a prévenu les Allemands. On tirera ça au clair. Il y a d'autres survivants? Seulement Nesterov et vous. Il est à l'infirmerie. Nesterov est en vie. Bonne nouvelle. 1 minute, camarade Nesterov. Les choses étaient vraiment bien avant la guerre, vous pouvez me croire. J'étais couturière à l'usine Bolchevichka. On faisait des costumes absolument magnifiques. Tout le monde les portait. Tout le monde. Les diplomates les portaient, les acteurs les portaient. Figurez-vous que même le camarade Kalinin, il portait notre costume en faisant son discours au Parti communiste. Oui. Ah oui. Oui. Il portait notre costume en faisant son discours. C'était vraiment un beau costume. Mais après, quand la guerre a éclaté, nous, l'équipe des femmes, on a toutes décidé de suivre une formation pour devenir infirmière. Ouais, je vois. On a pris une grande décision. Ah, c'est très bien. Belle couture. Voilà, parfait. Oh, Merci. chut, on ne bouge pas. Je vous cherchais pour vous dire que... Vous avez été désigné pour commander le groupe des services de renseignement chargé d'une mission spéciale. Le groupe est formé? Pourquoi? J'ai une requête. Je veux que le groupe intègre le capitaine Nesterov. Je ne vois aucune objection à cela. Parfait. Bien, mais pour cette opération, il vous faudra aussi quelqu'un d'autre. Un cartographe professionnel. Certainement le meilleur qui soit. Lebedev Semeni Patievitch, Détenu numéro 36 487. vous avez 2 minutes pour rassembler vos affaires. Suivez-moi. Oui. Par ici. On a le sniper. Bah voilà, on t'a trouvé. On l'a trouvé, camarade colonel. Tu parles d'un camouflage. Continuez à chercher l'autre. Ça suffit. Sniper! Debout! Par ici, soldat. C'est très bien. Sergent Tikhomirova, de l'unité de la garde. Camarade colonel, je suis ici sur votre ordre. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis au service du peuple. Continuez votre entraînement. Il nous en faut toujours un deuxième. On l'a trouvé, mais il est dans un bataillon pénitentiaire.
Libérez-le. J'en prends la responsabilité. Ici le 3e. Passez-moi le 12e. Hé, Yashin! On est coincé ici. Il descend tous nos hommes. On veut Semenov le mitrailleur. Oui, il est dans la casemate, aidez-nous! Semenov, nos hommes sont sur la gauche. Relèvement 3412. Il faut les aider. Visez la casemate. Un moment. D'accord. Poussez-vous. Semenov, le commandant veut vous voir. Le commandant? Très bien. Popov, oui? Escortez immédiatement Semenov jusqu'au bureau du commandant. Salut Semenov. Salut. Salut. Camarade Major. Voilà ce qui se passe, Semenov. Nous pensons que vous êtes racheté. Petit commis Robin. Bonjour. Asseyez-vous. Nous voulons vous proposer de participer à une opération top secrète. La participation est volontaire. Vous avez le droit de refuser. Hors de question, camarade colonel. Dans ce cas, je vais vous demander de remplir ce formulaire. Est-ce que vous voulez bien arrêter de me regarder comme ça? Vous êtes marié? En vérité... Ça suffit. Répondez à la question. Je ne vous le demande pas pour le plaisir de bavarder. Deux groupes ne sont jamais revenus. Je ne suis pas mariée. Nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer le mariage. Il était dans les forces aériennes. Sa mère a reçu l'avis de décès. Désolé. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres parents? Aucun. C'est très bien. Il n'y a absolument aucune chance d'en réchapper? Si, il y a toujours une chance. L'important est seulement de savoir la saisir. Prenez le temps d'y réfléchir. Le Führer a pris sa décision. Il a toujours l'intention de partir pour l'Est. Je ne comprends vraiment pas ce qui vous inquiète autant. Il est clair que les Russes ne mettront jamais la main sur les plans et les projets secrets du QG du Führer. Tous ceux qui ont construit le Werwolf seront éliminés. Personne n'est au courant des bunkers, ni des tunnels souterrains les plus secrets. Et cela comprend Struve et Danner. Je pense qu'il ne faut rien précipiter.
Les Russes mettent sur pied une équipe de saboteurs expérimentés. Vous avez eu ces données par vos agents? Je voudrais que, sans Danner, vous et vos hommes, vous partiez à leur rencontre. Bien sûr. Je suis prêt. C'est parfait. Je suis très content de pouvoir compter sur vous. Ça ira. Gardons nos forces pour les fascistes. Il est là. Camarade premier sergent. cet homme est là Camarade pour premier vous voir. sergent. Un problème? Les Lebedev Semeni Patievitch? Détenu 36 487. C'est-à-dire que... Vous n'êtes plus un détenu. Premier sergent Stakovitch. Camarade. Nous avons décidé que l'opération s'appellerait la traque du werewolf. Comme le loup? On peut en effet le dire comme ça, Major. Bien, le Werewolf est le nom du nouveau quartier général d'Hitler sur le territoire de l'Ukraine occupée. La mission de votre groupe sera donc de dessiner une carte de toutes les fortifications du QG. C'est pour cela que Lebedev Semeni Patievitch, un cartographe professionnel, a été amené ici. C'est l'un des meilleurs cartographes de toute l'Union soviétique. Et surtout, c'est le seul à connaître le système de fortification du QG de la Wolfschanze en Prusse de l'Est. Vous devrez surtout repérer l'emplacement précis des batteries anti-aériennes et des pistes cachées de lancement des avions de combat. Un messager vous fournira les renseignements les plus récents que nous ont transmis nos partisans. Vous devrez ensuite rejoindre le lieutenant Grishin. Sa mission sera de vous escorter jusqu'à la zone. Je crois que vous vous connaissez. Oui, je le connais. C'est quelqu'un de brillant. Il vient de passer toute une année dans un camp de prisonniers allemands. Je comprends. On vous donnera des documents et des uniformes allemands. Évitez les accrochages. Ne vous faites pas remarquer. Vous avez 4 jours pour atteindre la zone et vous préparer. Est-ce que je peux poser une question concernant Nesterov? Vous vous rappelez de ma requête? Je vous ai transmis mon rapport. C'est d'accord. Wow. Bonjour. Camarade. Camarade. Courrier, ça? Oui. Allez-y. Tout de suite. Je peux entrer? Installez-vous. Donc, nous avons décidé que le nom d'opération serait la traque du werewolf. Le colonel Zotov sera chargé d'assurer la formation du groupe. Le groupe est quasiment formé maintenant. Ils doivent se rendre ici, à l'extérieur du périmètre de la zone de sécurité de 20 km. Repos. Camarades, le temps de préparation est terminé. Le vol est pour ce soir. On vous donnera votre équipement, vous avez un jour pour vous préparer. Colonel, on peut envoyer des lettres à la famille? Vous pouvez. Ne divulguez aucun renseignement.
Enfin, cela va sans dire. Au rapport. Camarade général, le groupe est prêt pour le départ. Il s'envole dans 8h34. Parfait. La taupe se montrera dans l'intervalle. Les récepteurs sont prêts? Affirmatif. On les a allumés dès que les généraux ont reçu leurs enveloppes. Très bien. Envoyez les opérateurs radio. Je veux être informé de tous les signaux de sortie. Oui, camarade général. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere Badeschatten sahen wir alle aus, dass wir lieb uns hatten, das sahen leider aus. Und alle Leute sollen sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Heil Hitler. Standartenführer Kurt Jost. Je suis là pour faire l'inspection. Obersturmbannn Struve, chef d'unité d'assaut du quartier général. Standartenführer Danner. Je vous souhaite la bienvenue, Werewolf. Connaissez-vous la date exacte de l'arrivée du Führer? Il vous reste 4 jours pour tout finir. Camarade général, le colonel Zotov est en ligne. Je veux être informé de tous les mouvements des véhicules, entendu? Bien. Terminé, au revoir. Ça y est. Camarade général, on a un signal. Véhicule numéro 1. Le relèvement est 24. Véhicule numéro 2. Le relèvement est 132. Véhicule numéro 3. Le relèvement est 270. Camarade général, l'opérateur radio est dans le carré 3680. Compris. Zotov? Oui, stop! L'opérateur radio se trouve dans le carré 3680. Est-ce que vous me recevez? Oui. Je veux que vous me le rameniez vivant.
Faites demi-tour! Rendez-vous et je vous garantis que vous aurez la vie sauve! Arrêtez, stop! Vous m'obligez à tirer! Revenez! Standartenführer. Voici le message codé. Rampez. Mettez-moi en communication avec Berlin. Le Gruppenführer Rattengeber. Hans? Oui, Kurt. Les nouvelles sont bonnes? Eh bien, les Russes quittent Oglich et arriveront au carré numéro 12. Vous connaissez l'heure exacte? Ils devraient être là dans 5 à 6 heures. Bien reçu. Il est temps d'accueillir les invités. Que le jeu commence. Dites-moi, pourquoi avez-vous éliminé l'opérateur radio? Camarade général. Camarade général. Je suis prêt à rendre compte devant la cour martiale pour cette faute. Vous le ferez. Où est le corps? On le cherche. Le courant est bien trop fort. Et il y a des tourbillons. Des tourbillons. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le message a été déchiffré? Oui, c'est fait. Il dit quoi? Attendez les invités au carré 12. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de carré? Ça doit être un genre de système de signes topographiques utilisé par les Allemands. Oui, merci, j'avais compris tout seul. Mais ça veut dire quoi au juste? On va les envoyer en mission suicide. Ils les attendent. Impossible d'annuler la mission. On aurait pu coincer la taupe, mais on a échoué. Je regrette. Debout. Alors voilà, il faut changer la zone d'atterrissage. Informez Zaretsky. Il mordra peut-être à l'hameçon. C'était donc Zaretsky? Si quelqu'un les attend dans cette zone, alors oui, c'est lui. Dommage que l'on n'ait pas trouvé d'où venait le signal radio. Et peut-être qu'il n'a pas d'autre opérateur radio. Il faut donc attendre. Je propose de placer Zaretsky en détention. C'est impossible pour le moment. Et si ce n'était pas lui? Et si la véritable taupe s'en sortait? Mais enfin, comment avez-vous pu tuer l'opérateur radio? Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour Zaretsky? Zaretsky, on le laisse tranquille. Vous allez le placer sous surveillance. Et faites la même chose avec les autres. Maintenant, allez faire votre travail. À vos ordres! Camarade général, le groupe est prêt à commencer la mission. Major, le quartier général a décidé de consolider votre groupe avec des snipers. À partir de maintenant, vous obéirez aux ordres du Major Sedov. À vos ordres, mon général. Formez les rangs. À vos ordres. Groupe demi-tour droite.
Cette enveloppe, Major, vous devrez l'ouvrir après avoir rejoint le contact. En cas de risque extrême, elle devra être détruite, même si vous êtes abattu au-dessus du Kremlin. Je vous souhaite bonne chance. Revenez-nous avec tout le groupe. Je vous souhaite bonne chance. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, je le sais. Standartenführer. Bonne chance. Avancez! Dommage qu'on vole de nuit, hein? Vous ne verrez pas nos beaux paysages ukrainiens? Dans notre Oural, les forêts et les lacs valent largement les vôtres. Eh ben, en ce qui me concerne, les filles de l'Oural valent largement les filles de l'Ukraine. Comment vous appelle-t-on, camarades de l'unité de la garde? On ne m'appelle pas. C'est moi qui décide quand je viens. Calmez-vous, capitaine. Buvez donc un verre d'eau. Vous savez, dans la marine, on a un dicton. Une femme à bord ne peut apporter que des ennuis. Capitaine, est-ce qu'on est sur un navire? On y est presque! Préparez-vous à sauter! Des chiens qui aboient, on dirait qu'ils nous attendaient. Si on avait sauté 10 minutes plus tôt, c'était la fin. Un coup de chance. Où est Semenov? Le voilà. Rompez. À vos ordres. Le groupe a atterri. Il les attendait. Les Allemands fouillent les bois. Camarade, c'était bien Zaretsky. Oui, peut-être. Peut-être, en effet. Mais pourquoi est-ce qu'ils fouillent les bois? Le groupe n'a pas atterri à l'endroit prévu. Notre nation a été créée par Dieu Tout-Puissant. En la glorifiant, nous glorifions son œuvre. Nous devons continuer à glorifier son œuvre. Dieu est de notre côté, n'est-ce pas, mon Führer? J'en suis sûr. Vous êtes fatigué, mon Führer? Oui. La guerre m'épuise. L'air de l'Ukraine devrait vous redonner des forces. Je l'espère. Tout est prêt pour votre arrivée au QG de Vinitsa, mon Führer. Nous avons pris d'autres mesures. Bien. Quelles mesures? L'opération a déjà commencé, mon Führer. J'ai envoyé mon meilleur homme là-bas. C'est un homme d'une intelligence exceptionnelle. Les autres unités ont dû rentrer au camp depuis un bon moment. Du calme, Willy. Arrête de te plaindre. On va devoir rester là encore combien de temps? On est resté debout toute la nuit, j'ai faim, moi. La ferme, Willy. Peut-être que l'unité ennemie a déjà été capturée et qu'on n'a pas encore été informé.
La voie est bloquée en bas. Un groupe de soldats avec 2 chiens. Est-ce que je peux y aller? Je vais aider le camarade lieutenant. Non, il faut rester discret. Essayons de les semer. Et les chiens? D'accord, allez-y. Il y a un cloître à 2 km au nord-ouest. Regardez. On se voit là-bas. Compris? Compris. Allez. On y va. Bon, écoute, je crois qu'on peut aller informer le major qu'il n'y a rien dans ce carré. Les chiens ont senti quelque chose. Cherchez. On tire dessus. Vite, vous. Mettez-moi en communication avec Berlin. Le Gruppenführer Rattengeber. Oui, Kurt, je vous écoute. Que se passe-t-il? Hans. La situation est tendue. Ils ont déployé une unité ennemie. Ils ont eu 20 de nos hommes en 3 minutes. Je sais que c'était des snipers. Et un SS de la 36e division a été tué. Ne touchez à rien! Ne touchez à rien! Vous m'entendez? J'espère que vous avez repris le contrôle de la situation. Bien sûr. Notre opération suit son cours. Herr Gruppenführer. C'est notre contact? Je vais aller voir ça. Couvrez-moi en cas de besoin. À vos ordres. Bonjour, mon bon ami. Bonjour. Je viens de la part de Nikolai. Quel Nikolai? Bichoutkin? Ivanov. Dieu merci. Capitaine, mission accomplie. C'est du beau travail, lieutenant. Je suis heureuse de servir le peuple. Et dites-moi, camarade sergent de l'unité de la garde, vous refaites le plein d'armes? Très pratique dans les combats rapprochés. Ah. Capitaine, tenez. Merci bien. Venez, allons-y, venez. Venez. Oui. Ils ont pu rejoindre leur contact à temps. Donc ce n'était pas Salov. Non, ce n'était pas Salov. C'est soit Zaritsky, soit Vassilievitch. Ou peut-être qu'il n'y a aucun traître. Comment? Dans ce cas, comment les Allemands ont les informations? Pourquoi est-ce qu'une série d'opérations bien préparées a échoué? Pour qui travaillait l'opérateur radio? Ce serait bien d'interroger l'opérateur radio à ce sujet. Camarade général. Très bien. Nous abattrons une nouvelle carte demain. Le traître sera bien obligé de mordre à l'hameçon. Je vais vous emmener à la zone, et ensuite il ne vous restera qu'à prendre la relève. C'est d'accord. Mais nous aurons besoin de l'aide des partisans. Ils vont faire du bruit à la gare, pour créer une diversion. Quand ça? Je vous le dirai demain. Allons nous reposer. Le Werewolf est une zone de haute sécurité.
Tous les murs sont doublés. Et les zones d'habitation? Je vous invite à voir par vous-même. Aucun avion russe ne peut bombarder notre bunker. Même la plus grande artillerie de longue portée ne peut absolument rien faire. Et qu'avez-vous à dire des tentatives de subversion des Russes? À vrai dire, ils ne pourraient même pas franchir la toute première ligne de nos fortifications. Et cette affaire sur le chantier de construction? J'ai appris que de Russes s'étaient échappés. C'est un mensonge. Il est impossible de sortir de cet endroit, ou d'y entrer. Debout. Quoi déjà? Plus vite! Plus vite! Remuez-vous, allez, allez! Fouillez le bâtiment! Allez, allez! Retrouvez-les! Camarade général, Qu'est-ce qui se passe? un radiogramme de Sedov. Les Allemands ont repéré le contact. Il y a des pertes? Non, le groupe a pu s'échapper. Donc c'était bien Salov. Oui, Salov. Il se chargeait de superviser la rencontre avec le contact. Attendez-moi là. L'endroit est sûr. Vous pouvez vous installer. Je vais aller chercher votre compagnon. Très bien. Semenov, vérifiez les alentours. D'accord. Capitaine, installez la liaison radio. À vos ordres. Salov connaissait les coordonnées exactes du lieu de rendez-vous. Mais le groupe a réussi à s'y rendre et à passer toute la nuit là-bas. Pourquoi? Les Allemands ne sont arrivés qu'au petit matin. Oui, c'est vraiment bizarre. Ils voulaient peut-être éviter les soupçons. Ou ils ne connaissent pas le lieu du rendez-vous. Comment l'ont-ils su? Ils l'ont peut-être découvert par hasard. Ils sont arrivés par hasard à l'atterrissage et ensuite ils ont repéré le contact par hasard. Ouais. On dirait qu'ils sont en train de jouer avec nous. J'aimerais bien comprendre les règles de ce jeu. Camarade sergent des gardes, je me demandais comment on peut viser l'œil d'un écureuil. Il est là. Je vous l'ai ramené sain et sauf. Nikolai. Oleg. Qu'est-ce que c'est? Mon rapport, camarade commandant de division. Je demande à être relevé immédiatement de mes fonctions et envoyé sur le front. Vraiment? Que s'est-il donc passé? Camarade général. Un homme en qui on ne peut pas avoir confiance ne peut pas occuper mes fonctions. Et qu'est-ce qui vous permet de croire que vous avez perdu la confiance du haut commandement? Je suis sûr que le contre-espionnage n'aurait pas osé me surveiller sans votre permission expresse. Je ne peux qu'en tirer les conclusions qui s'imposent. En ce moment même, camarade général, les Allemands préparent un attentat pour éliminer les responsables du haut commandement soviétique.
Nous avons renforcé toutes les mesures de sécurité pour protéger toutes les personnes susceptibles de les intéresser. Y compris vous, camarades. C'est compris? Ah, vraiment? Comment ce genre d'information a-t-il pu échapper au chef des services de renseignement, c'est-à-dire moi? Écoutez, je ne suis pas un bleu, camarade commissaire. Je crois qu'il est nécessaire d'appeler les choses par leur nom. Je suis sous surveillance. Même si vous l'êtes. Alors quoi? Alors quoi? Je vous le demande. Vous, un agent expérimenté, vous venez me voir dans mon bureau comme un élève intimidé devant son professeur. On me surveille, on ne me fait pas confiance et je ne sais quoi encore. Mais si on ne vous faisait pas confiance, vous ne seriez pas là, debout devant moi. Si l'on considère les derniers échecs essuyés sur les lignes ennemies, l'opération Werewolf ne m'a guère surpris. En comprenant la véritable mission de l'opération, j'ai décidé de mener une enquête au sein de mon propre département. Vous trouverez ici des documents qui me disculpent. J'ai également préparé un profil d'une personne que vous ne soupçonnez pas. Mais je crois que cette personne doit impérativement être surveillée de très près. Puis-je disposer? Je vous en prie. Bien, allez-y sans moi. Si vous avez besoin de moi, contactez le centre. Merci, mon père. Que Dieu vous garde. Au revoir, mon père. J'ai plus l'habitude. Comment avez-vous été capturé? Très bêtement. Nous n'avons même pas eu le temps de mener à bien la toute première mission. Quelle absurdité. À la première bataille, mon régiment est tombé dans une embuscade. Vous avez levé les mains et vous vous êtes rendu. Non, j'ai tiré jusqu'à la dernière balle. Vous cherchez quoi? La vérité. Il y a eu une explosion et je ne me souviens plus de rien. J'ai ouvert les yeux et je me suis vu étendu sur une plateforme ouverte, entouré de soldats à demi-morts comme moi, tandis que le soleil rouge dansait sur la cime des arbres. Et soudain, le paysage s'est renversé et s'est refermé sur moi comme le couvercle d'un cercueil. Je vais être franc. On m'a envoyé ici pour vérifier votre fiabilité. Comment vous comptez faire? Vous venez avec moi. Au moindre écart, je vous tue moi-même. Merci, mon commandant. Je vous en prie. On fera comme ça, alors. Très bien. Allez manger quelque chose. Servez-vous, camarade major. Opération Traque du Werewolf. Au commandant du commando. À brûler après lecture. Nom d'un chien. Strictement confidentiel. Mission Adolf Hitler. Élimination physique.
Oui. En fait, il y a une certaine forme de logique là-dedans. Camarade commissaire, je vous demande de me laisser jouer une autre carte. Dans l'hypothèse où nous n'obtenons pas de nouvelles variables, nous le placerons en détention. Un peu plus de branches. Regardez par là, il manque des feuilles. Par ici. Voilà, comme fait le canon. Tiens, va chercher... Camarade colonel, est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce qu'il y a, premier sergent? Allez-y. Camarade colonel, notre facteur a disparu. Comment ça a disparu? Eh bien, il a disparu. Ni courrier, ni facteur. Ça fait déjà 2 jours. Pourquoi ne m'avez-vous pas informé avant? Qui sait, camarade colonel? Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'il a juste... Juste quoi? Il a peut-être trop bu ou il est tombé malade. Si je vous avais informé et qu'il était revenu, j'aurais reçu une réprimande ou peut-être même... Premier pire sergent encore. On l'a cherché partout. Dans tout le territoire. Plus de sac, rien. Plus de facteurs, rien du tout. Comme s'il s'était volatilisé. On va voir ça. Détachement, voici les ordres. Ce sont les ordres du commandant en chef des services de contre-espionnage militaire. Prenez des mesures pour éliminer Adolf Hitler. Selon les données opérationnelles, Hitler doit arriver à son quartier général le 23 septembre. Entre l'entrée du quartier général et le bunker, nous avons localisé un petit chemin. Nous savons que tous ces hommes seront là pour l'accueillir. Ce plan a été conçu et approuvé par le quartier général. Même s'il y a une approximation dans les coordonnées, la destination et l'itinéraire sont exacts. À environ 100 mètres, plus ou moins. S'ils parviennent à pénétrer dans cette zone, on peut tout à fait envisager qu'un sniper tire. Et il faut aussi qu'ils se trouvent à une distance maximum de 500 mètres. Et comment est-ce qu'on approche d'Hitler à moins de 500 mètres? Il y a un château d'eau à 200 mètres du quartier général, et je pense que c'est une position de tir tout à fait idéale. En effet, c'est idéal comme position de tir. Le deuxième sniper interviendra en fonction de la situation. Nous devrons tirer depuis 2 positions pour accroître les possibilités de réussite. Donc, en utilisant à la fois des uniformes et des papiers allemands, nous pénétrerons dans le périmètre extérieur et nous traverserons le cours d'eau. Les partisans feront du bruit pour créer une diversion, et qu'on ne remarque pas notre groupe. L'intervention du groupe est prévue pour la veille de l'arrivée d'Hitler. Les Allemands vont mobiliser les forces de la garnison de Vinnitsa entière pour repousser l'attaque et nettoyer le territoire. Et cela devrait faciliter la mission du groupe. La mission du groupe consiste à pénétrer dans la zone des 3 km. Exactement. Dessinez la carte. Et faites en sorte d'aider les BDF à remettre cette carte aux partisans. Cette mission est en contradiction avec la première. Elle ne la contredit pas, Ipatievitch, ou vous ne seriez pas là. Comment est-ce qu'on pénètre dans les 3 km de la zone? Pour ça, on a le camarade Grishin. Une fois la mission accomplie, ils doivent se replier vers les positions planifiées. Qui sont ici. Génial le plan. Se replier. Écoutez, capitaine, vous vous replierez si possible. Est-ce clair? Oui, c'est clair. Bon, ça commence à ressembler à un plan. Prenez bien soin de ce document à tout moment. Sans lui, dans la zone des 3 km, vous serez abattu. Ça nous donnera quelques minutes de répit. Je suis un professeur de l'Annenherbe. Et c'est drôle? Je suis désolé, camarade commandant, mais j'ai toujours été contre tous ces charlatans, et maintenant il se trouve que je suis l'un d'entre eux.
Eh bien, professeur, êtes-vous prêt à diriger l'expédition? Je suis au service du professeur Richthofen et de sa charmante assistante. Jawohl. Camarade général, un message codé de Sedov. Donnez-le-moi. Trompé. Le groupe de Sedov a commencé à exécuter la mission. Nous pouvons lancer le deuxième appât. Appelez les camarades généraux. Tous? Commencez le repérage radio et la surveillance extérieure. Vous croyez que la taupe a un autre opérateur radio? C'est possible. À vos ordres. Nous y sommes, la zone des 20 km. On ne peut l'atteindre que par la route ou par voie aérienne. Il y a des barrages partout, et plus loin, il y a des champs de mines. Il n'y a pas un seul point faible. Comment avez-vous réussi à vous échapper? Je ne sais pas. J'ai eu de la chance. De la chance? Plus que ça, je crois. Nesterov? Oui. Allez au point de passage avec Lebedev et Katerina. Essayez de les occuper au maximum. Jawohl, mon général. Semenov, couvrez-les en cas de besoin. Grishin, suivez-moi. Garde un œil sur nous, Semenov. Je vais essayer. Lieutenant, vous pouvez nous aider? Montrez-moi d'abord vos papiers. Voici le professeur Richthofen de Lannenerbe, envoyé ici sur ordre personnel du Führer. Le professeur s'est blessé à la jambe et notre voiture s'est enlisée dans les marais. Ces forêts et ces marais russes, c'est la nature sauvage. Je suis désolé de l'apprendre, professeur, mais je vais devoir informer mes supérieurs de votre arrivée. 1 minute. Oui, oui, entendu, lieutenant. Camarades généraux, c'est aujourd'hui que nous lançons la deuxième phase de l'opération, la traque du Werewolf. Voici les documents. Oui, en effet, c'est bien lui notre cible. Des questions ? Détachement, préparez-vous à intervenir. À vos ordres. Feu!
n'avait pas reçu l'ordre de quitter le territoire, il n'avait pas d'autorisation de sortie, et aucun des chauffeurs ne l'a conduit en ville. Alors c'est le facteur? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Le rapport, camarade commissaire. Le rapport? Aucun contact radio n'a été enregistré. La surveillance n'a donné aucun résultat valable. Camarade commissaire, tous les généraux ont été mis au courant de l'information concernant le projet d'assassinat d'Hitler. Et aucun d'entre eux n'a pourtant pris de mesures pour tenter de passer l'information aux Allemands. Très bien. Donc vous ne savez pas qui est la taupe, maudite taupe? Non, on ne sait pas. Heil Hitler! Danner, qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable de tout ça? J'attends des explications. Apparemment, la colonne a fait l'objet de tirs de mitrailleuses d'un blindé allemand conduit par des commandos non identifiés. Le véhicule de transport a été saisi au point de passage. Nous avons retrouvé 5 cadavres. Danner, vous savez que le Führer doit arriver. Nous avons perdu 5 hommes lors du combat. Mais les Russes n'ont subi absolument aucune perte, Standartenführer. De véritables professionnels. Ils veulent atteindre le quartier général. Ils seront donc obligés de traverser la rivière, Standartenführer. Ils tirent des fusées toutes les 5 minutes. Nous pouvons traverser la rivière. C'est trop juste. C'est peut-être une embuscade. Il n'y a personne. Et toi et le ciel t'aidera. Fermez-la maintenant. On se replie. Bon alors? On ne pourra pas traverser la rivière. Impossible. Il ne reste que le pont. Ça doit grouiller d'Allemands là-bas. À 23h, les partisans feront du bruit à la gare pour créer une diversion. Il faut absolument qu'on atteigne le pont avant. Vous et vous, par là. Les autres, suivez-moi, et vite. Faites bien attention. Bon, écoutez. 3 prendront par là, et 2 à la tour. Prenez le lance-flamme. 6 personnes vous couvriront. Il faut qu'on fasse le plus de bruit possible. Que Dieu nous garde.
C'était donc Zaritsky? Donc c'était bien Salof. Oui, Salof. Il se chargeait de superviser la rencontre avec le contact. Par ici! Fouillez la forêt! Rattrapez-les! Éliminez-les tous! Dépêchez-vous! J'ai dit plus vite! Où est-ce que vous allez? J'ai dit par là! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tanner! Mais qu'est-ce qui se passe? Les partisans, Standartenführer. Ils ont mis le feu au réservoir de pétrole et se sont enfuis. Mes hommes fouillent la forêt. Vous êtes un idiot, Danner! Quel partisan? Quel réservoir de pétrole? Les commandos russes tentent d'atteindre le quartier général la veille de l'arrivée du Führer? Et vous envoyez une partie de la garnison se balader dans les bois? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est comme ça que vous éliminez vos ennemis? Viens par là, toi! À genoux, j'ai dit! Obéis! Pourquoi est-ce que vous visiez ce réservoir? Et pourquoi précisément aujourd'hui? Allez, vas-y, parle! Allez au diable! Enfoiré! Danner, vous vous êtes couvert de ridicule. C'était juste une diversion. Debout. Colonel Zotov, vous êtes accusé de trahison. Alors nous y sommes, camarade général. Je vous attendais. Je savais que vous viendriez et aussi pourquoi vous êtes là. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas le seul à être capable de raisonner de manière logique. Je ne suis pas un traître et je peux vous le prouver. Je vous écoute. Concernant l'échec d'un certain nombre d'opérations, comme la tentative d'assassinat raté contre le Gauleiter en Prusse de l'Est, entre autres, j'étais uniquement impliqué dans la formation des unités, et dans rien d'autre que la formation. Je n'avais pas connaissance des plans exacts, et je n'avais aucune information détaillée. Mais j'ai eu accès à toutes les informations de Werewolf dès le début de l'opération. Je n'avais donc aucun besoin d'envoyer des informations partielles aux Allemands et risquer de perdre ma couverture. Mais ce n'est que de la déduction. Comme le dit le camarade commissaire. Tenez, regardez. Mon alibi, camarade. C'est-à-dire? Ça, c'est l'opérateur radio qui s'est noyé, alias le facteur disparu. Le facteur? C'est bien ça. La taupe envoyait des informations par courrier avec la complicité du facteur. Bon sang. Notre erreur a finalement été de chercher le traître parmi les membres du haut commandement, au lieu du groupe des exécutants. La taupe est dans le groupe, camarade général. Une idée? Ceux qui ont écrit des lettres sont trois. Lebedev, Nesterov et Sedov. Lebedev, c'est impossible, étant donné qu'il était encore en prison il y a une semaine. Ça nous laisse ou bien Sedov, ou bien Nesterov. C'est dommage qu'on ne puisse pas informer le groupe de l'existence du traître. On ne peut pas. Sedov commande, Nesterov à la radio. On ne ferait rien d'autre qu'alerter la taupe. Bon. On se sépare ici. Ceux qui auront la vie sauve doivent venir à ce point de rendez-vous à 17h. Grishin et Lebedev, votre tâche est de dessiner la carte. Grishin, allez-y, c'est parti. Alors les snipers vont partir sans guide. Allez-y, Grishin. Veillez sur Lebedev pour moi.
petit commis revint. Semenov. Prenez ça. Sentinelle, faites sortir l'escorte. Finalement, on peut dire que l'opération est un véritable succès. Il n'y a pas de traître au sein de notre haut commandement. Et que ce soit Sedov ou Nesterov, on le saura très rapidement. Celui qui revient est la taupe. Exact. À 1,5 km d'ici, il y a une rangée de 6 mitrailleuses. Elles sont recouvertes d'un filet de camouflage. Camarade Major. L'entrepôt est là. Les Allemands sont derrière la colline. Quoi? Voyez par vous-même. Prêt? Feu! Cher Otto, pouvons-nous poursuivre notre petit débat? Eh, Robert Lieutenant. Voici un petit souvenir. Bien, voici donc l'objet du débat. Vous en dites quoi? 3. 4. Allez-y. À vos ordres. Je veux pas mourir. Je veux pas. J'ai encore ma mère. Je veux pas mourir. Je veux pas. Je veux pas. T'inquiète pas. Oh. On sera vengé de ces ordures. Levez la tête. Baisse-la. On va rester ici sans rien faire. On ne peut rien faire. Debout! Ça suffit, tant pis. J'ai dit debout! Obéissez aux ordres, Nesterov. Tout dépend du point de vue. Nous ne sommes pas en Allemagne. Servez-vous.
C'est une opération suicide. On n'arrivera jamais à l'atteindre. Il va falloir qu'on cherche une autre position. À 10 degrés sur la gauche. Regardez. Qu'est-ce que c'est comme bâtiment? Traitement des eaux usées. Une canalisation? Une canalisation, un égout. Ça doit communiquer avec le quartier général, à mon avis. C'est ici, sur la carte. Peut-être même que ça pourrait mener au grand bunker. Le Führer arrive. Ouvrez la barrière! Allez, dépêchez-vous! Vite! Vite! Le Führer a été assassiné! C'est terrible! Où est le tireur? Plus vite! Encerclez-le, plus vite! Allez, remuez-vous! Plus vite, plus vite! Ça va, professeur? Ça va aller. Restez tranquille. Allez, allez. Accrochez-vous à moi. Non, non, laissez-moi ici. Allez, accrochez-vous à moi. Restez avec moi, professeur. Accrochez-vous. Donnez la carte à Sedov. Il comprendra. J'ai marqué les objets. Vous vous rappelez l'égout? L'égout est votre unique chance de sortir de là vivant. L'égout. Lâche tout de suite! Donne-moi ça, je t'ai dit! Donne ça! Tu crois que tu vas te tirer comme ça? Prends ça en attendant! Je vais te tuer!
Ils devraient déjà être là. S'ils sont vivants, ils viendront. Mission accomplie. Voici la carte. Vous avez réussi. Voici les films. Le professeur Lebedev est mort. Je n'ai pas pu le sauver. Catherine. Camarade Major, ce n'était pas Hitler, mais son double. Le lieutenant Semenov est mort. Tikhomirova, prenez ça. Et ça. Vous remettrez ce sac aux partisans. Compris? Et vous? Je ne veux pas... Arrêtez de pleurnicher, sergent. Le tunnel par lequel nous nous sommes évadés se trouve à 100 mètres d'ici. Il mène à l'intérieur du quartier général. Il nous reste une chance de terminer la mission. Mais quand on préparait notre évasion, les Allemands bouchaient l'entrée avec du béton. Qu'est-ce qu'on fait du béton? Ne craignez rien. Vous dites que vous avez de la chance. Hein? Allez-y. Et nous, on vous suit. Halt! Où allez-vous? Je vais voir le père Lucas. Ils ont du bon béton, les Allemands. Qu'est-ce qu'on va faire, commandant? Les cadeaux du premier sergent vont nous être utiles, finalement. Grishin, préparez les grenades à gaz. Reculez, allez! Reculez! Et mettez les masques à gaz. Baissez la tête! Regardez ça. Nos PPSH. Tout neuf. Je me demande où ils les ont eus. Dans nos entrepôts. Ils sont beaucoup plus rapides que leur MP. Ouais. Avec ce genre de munitions, on pourrait tenir un siège pendant 1 an.
Non! Ne me tuez pas! Je me rends, je me rends! Ne le tuez pas! Je vous en supplie! Non! Il va nous guider! Capitaine, prenez la mitrailleuse, vite! Prenez des armes et 2 chargeurs! N'oubliez pas que la seule issue est l'égout. Il mène à la rivière. Il n'y a pas d'autre issue si vous voulez sortir d'ici vivant. Et toi, conduis-nous jusqu'au Führer. Oui, le Führer, oui! Allez! Partez avec eux, laissez-moi. C'est pas la première fois que la mort frappe à ma porte. Pas si difficile, en fait. Pas si difficile que ça. Un verre, camarade Major? Que son âme repose en paix. J'ai de la peine pour lui. C'est un acteur du théâtre Zeitgenossen. L'un des nombreux doubles du Führer. Un double? Mais qu'est-ce que vous racontez, capitaine? Gauptmann, Major. Les Allemands m'appellent Gauptmann. C'est comme ça que les Allemands ont été informés de notre mission et de notre arrivée à l'avance. Et c'est pareil pour la tentative d'assassinat du Gauleiter. Surpris, on dirait, Major. Mais Hitler n'est jamais venu ici. Votre commandement a reçu de fausses informations. Major, vous ne voyez donc pas que la guerre est finie? Votre commandement vous a piégé. Vous n'étiez rien d'autre qu'un pion dans leur jeu. Et c'est pourquoi je vous suggère de rester avec moi. Et de combattre aux côtés de la glorieuse Allemagne. Major, vous êtes un professionnel. Et un professionnel se bat pour n'importe quel camp. Certains peuvent être remplacés. Grishin ou Semenov. Mais pas vous et moi.
Attention, les gardes vont arriver dans 2 minutes. Voici un cadeau dans notre peuple pourriture. Fouillez partout! Toi, par là! C'est incroyable! C'est pas vrai! Les Russes ont été éliminés, Standartenführer. Vous n'êtes qu'un idiot. Où voyez-vous des Russes? C'est le corps de notre agent. Où est le Russe? J'étais sûr que... Je suis vraiment désolé, Standartenfürer. Et si le Führer vous avait fait confiance et... qu'il était venu ici? Vous devrez passer en cour martiale, Danner. Oh mon Dieu. Allez tous à l'égout! Vite! Allez! Allez! Vite! Vite! Dehors! Selon le tout dernier message radio des partisans, il y a 2 survivants, le Major Sedov et le sniper. Ils devraient être extraits aujourd'hui, et j'ai également ordonné de faire emprisonner Sedov. Au final, l'opération La Traque du Werewolf est donc un franc succès. Vous pouvez informer le haut commandement. Je ne crois pas que ce soit Sedov. Il nous faut attendre qu'il soit rentré. Oui, vous avez raison.